Pendant des siècles, l'artillerie a été considérée comme la reine des batailles, en raison de sa capacité inégalée à projeter une puissance de feu massive sur de longues distances. Depuis la bataille de Caldiran en 1514, l'artillerie est le système d'armes responsable du plus grand nombre de pertes sur le champ de bataille. Elle a aussi servi à frapper des cibles en profondeur, fournir éclairage et couverture, et soutenir les forces de manœuvre grâce à des frappes précises, bien au-delà des tirs directs imprécis des anciens canons. Pendant la guerre en Ukraine, les drones, qu'il s'agisse de drones vus à la première personne à courte portée ou de munitions rôdeuses à plus longue portée, sont devenus dans une certaine mesure l'arme la plus meurtrière sur les lignes de front. Bien moins chère et plus rapide à produire que l'artillerie et les obus. La prédominance des drones d'attaque et de surveillance en Ukraine a transformé la manière dont la guerre est menée. Les drones vus à la première personne à eux seuls, par exemple, ont été responsables d'environ 2/3 des énormes pertes de chars russes pendant la guerre. Certains analystes se demandent si le drone est désormais le roi du champ de bataille, et non l'artillerie. Lockheed Martin et Rheinmetall, deux géants mondiaux de la défense, ont testé avec succès la nouvelle génération d'artillerie. Cela semble être un vrai bouleversement. Le système mondial d'artillerie mobile à roquettes, pourrait remettre l'artillerie au goût du jour et offrir à l'OTAN un avantage décisif. Analysons ce nouveau système d'armes et son potentiel à bouleverser à nouveau le champ de bataille. Tout d'abord, la partie mondiale du système mondial d'artillerie mobile à roquettes est significative, comme nous allons le découvrir dans un instant. En somme, le système mondial d'artillerie mobile à roquettes améliore nettement le déjà redoutable M142 américain. Le système de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité, ou système High Mobility Artillery Rocket System, est un système d'artillerie mobile et de précision, conçu par Lockheed Martin. À la fin des années 1980, il est essentiel pour l'armée américaine depuis 20 ans, permettant des frappes précises à longue portée et un déploiement rapide. Le High Mobility Artillery Rocket System est incapable de transporter et de lancer une variété de munitions, y compris un seul pack de 6 roquettes guidées du système de lancement multiple, ou Rocket Guided Multiple Launch Rocket System, ainsi qu'un missile du système tactique de l'armée, ou missile Army Tactical Missile System. Il peut aussi tirer le missile Precision Strike Missile, destiné à remplacer l'Army Tactical Missile System et offrant une portée accrue. Il dispose de systèmes de guidage avancés, combinant Global Positioning System et navigation inertielle, assurant une grande précision, limitant les dommages collatéraux et ciblant efficacement les positions ennemies. Postes de commandement, dépôts, systèmes de défense aérienne, etc. Le système est installé sur un châssis de véhicule tactique moyen 6x6, Family of Medium Tactical Vehicles, lui offrant une grande mobilité sur divers terrains. Le fait qu'il soit monté sur un véhicule à roues permet son transport par des avions comme le C-130 Hercule, ce qui facilite un déploiement stratégique rapide vers des zones éloignées ou hostiles. Sa conception légère à roues lui donne un avantage tactique sur des systèmes plus lourds comme le M270 Multiple Launch Rocket System grâce à sa mobilité. L'opérateur saisit simplement les coordonnées de la cible, prend position pour le tir, lance le tir, puis se déplace vers un endroit sûr avant que l'ennemi n'ait la possibilité de cibler le lanceur avec des tirs de riposte. Le M270 est très compatible avec le High Mobility Artillery Rocket System, utilisant les mêmes systèmes de tir, électronique et d'entraînement. Sa puissance de feu est 2 fois supérieure à celle du High Mobility Artillery Rocket System. Cependant, comme il est à chenille plutôt qu'à roue, il ne peut tout simplement pas offrir les mêmes capacités de relocalisation rapide, surtout sur les routes. Le High Mobility Artillery Rocket System a été testé avec succès au combat pendant l'opération Liberté irakienne et en Afghanistan. Mais il a attiré l'attention du monde entier lorsqu'il a été déployé par l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie en 2022. D'ici mi-2025, plus de 40 High Mobility Artillery Rocket System auront été livrés à l'Ukraine par les États-Unis, certains financés par des alliés comme l'Allemagne. Bien que les Russes les abattent mieux. Les High Mobility Artillery Rocket System ont semé le chaos chez eux lors de la première phase de la guerre. Le High Mobility Artillery Rocket System a joué un rôle clé lors des contre-attaques ukrainiennes fin 2022 et en 2023, permettant la reprise de territoires dans les régions de Kharkiv, Kherson et Zaporizhia. Mais maintenant, le High Mobility Artillery Rocket System bénéficie d'une mise à niveau majeure, à savoir le système mondial d'artillerie mobile à roquettes. Le système mondial d'artillerie mobile à roquettes, comme le High Mobility Artillery Rocket System, est un lance-roquettes multiple sur roue. Mais il utilise le camion HX 8x8 de Rheinmetall au lieu du châssis 6x6, dernière version de cette plateforme polyvalente. La plateforme de camion HX existe en fait en configuration 6x6 et 10x10, en plus de la version 8x8, utilisée par le système mondial d'artillerie mobile à roquettes. Le véhicule de dépannage HX disponible en 3 configurations offre une transmission puissante, un treuil hydraulique, une grue et des équipements de récupération pour gérer toute situation.
Un poseur de pont HX est un pont mobile monté sur un châssis HX 8x8. Il permet à d'autres véhicules de traverser de petites rivières ou de larges tranchées, y compris des équipements lourds, comme tous les chars de combat principaux de l'OTAN. Il existe aussi la version excavatrice HX 8x8, capable de lever jusqu'à 75 tonnes, et le HX-ALHS, un système automatisé de manutention. Ce puissant véhicule charge et décharge conteneurs, camions plats et modules de véhicules logistiques militaires, via un système informatisé nécessitant un seul membre d'équipage protégé. Mais ce camion ne sert pas qu'à la logistique et l'ingénierie. Rheinmetall dispose également d'un obusier automoteur sur roue HX qui est équipé de la masse élévatrice Rheinmetall 100 55 mmL 52 éprouvé au combat et des charges modulaires et projectiles conformes à la Joint Ballistic Memorandum of Understanding. Sur le châssis 10x10 du HX maintenant, un multiple launch rocket system monté sur HX rejoint la famille. Les camions HX 8x8 donnent aux GMARS une autonomie routière d'environ 700 km et 435 miles. Garde au sol élevé et système central de gonflage des pneus ajustables pour terrain difficile. Le système mondial d'artillerie mobile à roquettes offre plus de flexibilité que le Family of Medium Tactical Vehicles pour les longues marches et le ravitaillement. Le High Mobility Artillery Rocket System utilise un camion 6x6, le M270 un châssis Bradley chenillé. Le High Mobility Artillery Rocket System et le M270 ont une autonomie routière d'environ 300 miles. Le système mondial d'artillerie mobile à roquettes utilise les mêmes munitions longue portée que le High Mobility Artillery Rocket System et le M270 dépassant la plupart de ses concurrents. Le Tornado Multiple Launch Rocket System russe tire jusqu'à 200 km, le FAJA, 5 iranien, à peu près autant, et le PHL, 16 chinois, atteint 360 km. Cela reste bien inférieur à la portée maximale du système mondial d'artillerie mobile à roquettes, avec des munitions américaines. Le système mondial d'artillerie mobile à roquettes représente également une avancée majeure par rapport au High Mobility Artillery Rocket System, en termes de puissance de feu, précisément le double pour être exact. Le système mondial d'artillerie mobile à roquettes, contrairement au High Mobility Artillery Rocket System, a une capsule, a deux capsules pouvant accueillir différentes armes, comme le M270. Il peut tirer 12 roquettes, Guided Multiple Launch Rocket System sur 70 à 150 km. 2 Army Tactical Missile System avec une portée d'environ 300 km, ou un total de 4. Precision Strike Missile avec une portée de 500 km et plus. Une telle puissance de feu et une telle portée donnent au système mondial d'artillerie mobile à roquettes une abondance de tirs longue portée précis et hautement mobile. Cela s'est avéré essentiel sur les champs de bataille actuels saturés de drones. Pouvoir frapper des cibles avec précision, entre 80 et 480 km, puis se replier avant toute riposte ennemie, constitue un important multiplicateur de force. D'autres armes, comme les drones, missiles de croisière et armes à énergie dirigée, seront probablement intégrées au module de lancement. À court et moyen terme, cela apportera plus de puissance et de flexibilité. Le GMARS monté sur HX aura une vitesse maximale d'environ 100 km/h et sera fabriqué en Europe. C'est une amélioration du High Mobility Artillery Rocket System à presque tous les égards. Mais sa taille et son poids empêchent son transport par des C-130 contrairement au High Mobility Artillery Rocket System, du moins dans l'état actuel. Vu la croissance rapide de l'industrie mondiale de l'armement, une version plus compacte du système mondial d'artillerie mobile à roquettes, adaptée au déploiement rapide par C-130, pourrait bientôt voir le jour. Le système mondial d'artillerie mobile à roquettes se distingue par son interopérabilité presque complète avec les armes du High Mobility Artillery Rocket System et du M270, d'où le terme global dans son nom. Les opérateurs du système mondial d'artillerie mobile à roquettes auront ainsi un accès immédiat au stock actuel de ces munitions. Pour les pays utilisant déjà le Guided Multiple Launch Rocket System ou l'Army Tactical Missile System, cette interopérabilité réduira aussi le temps de formation à ce nouveau système. Cette interopérabilité offrirait aussi au système mondial d'artillerie mobile à roquettes un avantage sur le marché saturé des systèmes d'artillerie, surtout chez les membres européens de l'OTAN en Ukraine. Inutile de dire que les forces armées du monde entier suivent de très près les développements sur les champs de bataille de l'Est de l'Ukraine. Ils ont remarqué le rôle évolutif de l'artillerie. En conséquence, de nombreux pays essaient d'adapter des systèmes existants ou en développent de nouveaux. Les meilleurs rivaliseront avec Système mondial d'artillerie mobile, à Rocket High Mobility Artillery Rocket System et M270 pour une part rentable du marché mondial de l'artillerie. Le marché mondial des systèmes d'artillerie est estimé entre 10 et 12 milliards de dollars. Cela montre à quel point ce marché est dynamique.
Ce chiffre devrait augmenter à un taux de croissance annuel, composé de 7%, pour atteindre environ 22 milliards de dollars en 2033, soit à peu près le double. Lockheed Martin finalise un lanceur pour quadrupler les munitions tirées par le High Mobility Artillery Rocket System. L'entreprise a dévoilé le lanceur sur un camion MKR 18-10 par 10 du corps des Marines des États-Unis lors du 4e sommet sur l'intégration homme-machine en novembre 2024. Ce système, à l'instar du système mondial d'artillerie mobile à roquettes, visera sans doute la compatibilité avec d'autres munitions et systèmes OTAN. Cela lui confère un avantage sur le K239 Chunmoo sud-coréen, non totalement interopérable avec l'OTAN. La Pologne l'a intégré à son système Home RK Multiple Launch Rocket System. Initialement, elle avait commandé 500 High Mobility Artillery Rocket System aux États-Unis. Les premiers ont été livrés en 2023, mais la Pologne voulait une livraison plus rapide que celle promise par les États-Unis. Les High Mobility Artillery Rocket Systems sont très demandés, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors les Polonais ont élargi leurs recherches et ont finalement conclu un accord avec la Corée du Sud pour adapter le Chunmoo à leur propre système RK. Au final, ils ont l'intention de déployer les deux systèmes, High Mobility Artillery Rocket System et HOMRK. En Pologne, le Multiple Launch Rocket System est monté sur un camion Jelcz 8x8 polonais. Le Home RK intègre aussi divers composants et sous-systèmes polonais, dont les systèmes de contrôle de tir, de communication et de gestion du champ de bataille. Dans le Chunmoo d'origine et le Home RK, le lanceur transporte 2 conteneurs de missiles. Dans la version polonaise, ceux-ci contiennent un seul missile tactique de croisière, 290, avec une portée d'environ 290 km, ou 6 roquettes d'artillerie, guidées de précision, CGR 080 de 239 mm, avec une portée d'environ 80 km. Le missile tactique de croisière 290 est produit en Corée du Sud et ressemble à l'Army Tactical Missile System. Il rappelle fortement le système américain légendaire et en partage presque les dimensions. Par exemple, le missile tactique de croisière, 290 mesures, 236 pouces de diamètre, contre 24 pour le MGM 140 Army Tactical Missile System. Les armes ne sont pas compatibles avec les lanceurs de l'autre. En avril 2024, Hanwha Aerospace a annoncé un contrat de 164 milliards de dollars avec la 72 unités Home RK. Cet accord, signé en octobre 2022 pour environ 22 milliards de dollars, prévoit 288 systèmes, multiples launch rocket systems et d'autres armes. Le premier lot de Home RK a été livré à la Pologne en 2023. Il est donc improbable que la Pologne ou la France achètent le système mondial d'artillerie mobile à roquettes à court terme. En avril 2025, la Direction générale de l'armement a annoncé développer une alternative au High Mobility Artillery Rocket System, avec des tests prévus mi-2025. Elle a précisé collaborer avec un consortium Safran MBDA et un autre Thales Ariane Group pour développer une capacité de frappe tactique de 150 km, équivalente au missile Guided Multiple Launch Rocket System à portée étendue du High Mobility Artillery Rocket System, système mondial d'artillerie. Mobile à roquettes et M270. Le plan de dépenses de défense 2024-2030 de la France alloue environ 663 millions de dollars au programme d'artillerie à roquettes, frappée, longue portée, terrestre, frappée, longue portée, terrestre. Ils visent à acheter 13 systèmes d'ici 2030 et 26 pour équiper un bataillon d'ici 2035 après la décision de l'OTAN d'augmenter les dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut en 2025. La France prévoit de produire de nouvelles armes sur son sol ou de les acquérir auprès de partenaires européens, plutôt qu'aux États-Unis. Cependant, la France fait face à un problème de plus en plus pressant en matière d'artillerie. Le temps presse pour mettre en place le lancer-roquettes unitaire, une version modifiée du M270. Les 9 derniers systèmes de l'armée arriveront en fin de vie en 2027. D'où l'urgence de tester, de produire et d'installer de nouveaux systèmes dès que possible. Système mondial d'artillerie mobile à roquettes devance largement les initiatives françaises en développement, et ces munitions sont déjà intégrées au système de défense français. Donc, selon la rapidité et le succès avec lesquels la France pourra développer une alternative à système mondial d'artillerie mobile à roquettes, elle pourrait bien être contrainte de devenir l'un des premiers clients de système mondial d'artillerie mobile à roquettes. Les 3 États baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, pourraient aussi être parmi les premiers clients de ces systèmes. Ils partagent des frontières avec la Russie et ou son allié, la Biélorussie, et ils seraient probablement en première ligne si la Russie décidait d'attaquer des territoires européens après l'Ukraine, ou si une guerre plus large éclatait entre la Russie et l'OTAN. Tous 3, alliés de l'OTAN,
ont acquis des High Mobility Artillery Rocket System. Ils pourraient donc voir le système mondial d'artillerie mobile à roquettes comme une alternative intéressante grâce à sa plateforme HX, compatible avec les High Mobility Artillery Rocket System et M270 dans le reste de l'OTAN. D'autres clients potentiels pour le système mondial d'artillerie mobile à roquettes, plus faciles à convaincre, sont sans doute au Moyen-Orient. En 2025, plusieurs États du Golfe se sont engagés à des dépenses importantes pour des armes américaines. L'accord principal était un contrat de défense de 142 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite, qualifié par la Maison-Blanche de plus grande vente d'armes de l'histoire. Cet accord inclut des technologies militaires avancées dans 5 domaines majeurs, dont l'armée de l'air et de l'espace. Défense aérienne et antimissiles, sécurité maritime et côtière, modernisation des forces terrestres et frontalières, mise à niveau des systèmes d'information et de communication. Le paquet inclut des contrats avec plus de 12 entreprises de défense américaines, dont Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman et General Atomics, ainsi qu'une formation et un soutien logistique pour l'interopérabilité. De plus, l'Arabie Saoudite déploie des M270 depuis la fin des années 1980. Donc, il ne serait pas surprenant que les pays riches en pétrole soient génialement enthousiasmés à l'idée de passer au système mondial d'artillerie mobile à roquettes qui utilise les mêmes munitions que leur M270. Les Émirats Arabes Unis ont le M142, High Mobility Artillery Rocket System, tandis que Bahreïn a acheté le M270 dans les années 1990 et a commandé des mises à niveau pour 9 en 2022. Bahreïn a acheté 30 Army Tactical Missile System M39 en 2000 et 110 M57 en 2018. Plus récemment, en août 2025, Bahreïn a demandé au moins 4 systèmes High Mobility Artillery Rocket System, ainsi que l'équipement associé, dans le cadre d'un accord de 500 millions de dollars. Les deux nations s'intéresseraient probablement au système mondial d'artillerie mobile à roquettes, s'il leur était proposé. À ce jour, système mondial d'artillerie mobile à roquettes n'aurait pas encore de clients malgré sa commercialisation active. Paradoxalement, seuls les États-Unis ne devraient sans doute pas être clients du système mondial d'artillerie mobile à roquettes. L'armée américaine dispose déjà de nombreux High Mobility Artillery Rocket System, M270, et systèmes similaires, et mène plusieurs programmes de modernisation sur ceux-ci et d'autres systèmes. Au lieu de cela, il semble probable que le marché principal pour ce système soit destiné aux alliés européens des États-Unis. Divers signes l'indiquent, notamment l'engagement des membres européens de l'OTAN à accroître fortement les dépenses de défense dans la prochaine décennie. Deuxièmement, le système est fabriqué en Europe et coproduit par une entreprise européenne. Troisièmement, seule l'Europe est directement menacée par la Russie et ses missiles intermédiaires, pas les États-Unis. Quatrièmement, la demande pour les High Mobility Artillery Rocket System en Europe est forte, avec une longue liste d'attentes. Acquérir des systèmes mondiaux d'artillerie mobile à roquettes, à la place, pourrait être un excellent moyen de passer devant tout le monde, pour ainsi dire. Vu ces facteurs, il serait surprenant que les systèmes mondiaux d'artillerie mobile à roquettes ne soient pas d'abord utilisés en Europe. Même si les États-Unis n'utilisent encore pas les systèmes mondiaux d'artillerie mobile à roquettes, leurs forces s'entraîneront et opéreront avec des alliés qui le feront. Tout bien considéré, le système mondial d'artillerie mobile à roquettes illustre le rôle changeant de l'artillerie dans la guerre moderne. Loin d'être remplacé par les drones, l'artillerie a en fait trouvé, à certains égards, un nouveau rôle et un nouvel objectif grâce à eux. Les quadricoptères bon marché et les drones de surveillance détectent des cibles plus loin derrière les lignes ennemies qu'avant, mais les frapper reste difficile sans artillerie de précision à longue portée. Les drones vus à la première personne à fibre optique atteignent environ 50 km, alors que les autres ont une portée bien moindre. Les drones comme le Gérant 2 standard de la Russie, leur version du désormais omniprésent Shahed iranien, sont lents et relativement faciles à abattre. Et en raison de la puissance croissante des systèmes de défense aérienne, les frappes aériennes deviennent de plus en plus risquées et se déroulent donc à des distances de plus en plus éloignées. Les missiles et bombes mettent en plus de temps à atteindre leur cible, ce qui facilite leur interception ou l'évacuation. Un lance-roquette, comme système mondial d'artillerie mobile à roquettes, frappe en quelques minutes à des dizaines ou centaines de kilomètres avec de simples coordonnées. Se déplacer avant que l'ennemi ne riposte est crucial. Ce cycle rapide d'identification, de tir et de déplacement est central dans l'artillerie moderne, et GMARS double la puissance de feu. Nous vous informerons, dès qu'il y aura des nouveautés sur les tests, le déploiement et les ventes de systèmes mondiaux d'artillerie mobile à roquettes. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Merci de regarder.